C'est le massif du Tanafela, dans le Hogar, près du Borj Ineker, qui avait été choisi pour être le théâtre de ces essais. On était à 600 km au sud-est de Regan, à 150 km au nord de Tamanrasset. Tout était à recommencer. Une nouvelle cité laboratoire devait naître dans le désert. Une cité laboratoire avec son PC-tir, ses locaux techniques, ses équipements, ses logements, ses routes et son aérodrome. À 30 km au sud, un camp militaire offrait une base aérienne et ses moyens de soutien au champ de tir. Un champ de tir, ou plutôt une chambre de tir, sous la montagne de granit et accessible par une longue galerie de 1200 mètres. Son extrémité en colimaçon, des chicanes, des portes, un bourrage, devait en assurer le moment venu l'étanchéité. On avait garni d'électronique des alcôves ménagées dans les galeries, et par des câbles de très haute performance, l'engin, environné de capteurs et de détecteurs ultra rapides, devait livrer aux batteries d'enregistreurs ses plus intimes et fugitives réactions. Sur tout le site, on avait mis en place des stations sismiques. Tout était prêt pour qu'arrive le jour J. Un document d'époque commente l'instant mémorable. Quelques instants plus tard, après quelques minutes d'une attente anxieuse, dans un silence total, troublé seulement par le bruit des relais électriques qui s'enclenchent, se produit l'explosion. Elle vaporise, fond, broie l'engin et la roche sur une dizaine de mètres autour de la chambre. Dans la cavité formée, on logerait l'Arc de Triomphe. Une onde de choc se propage en fracturant les roches les plus proches. Arrivée sur le flanc de la montagne, elle provoque un écaillage entraînant un nuage de poussière et la chute de roches. Dans la cavité, les matériaux fondus se rassemblent au fond pour former un ménisque de lave qui piège la presque totalité des isotopes radioactifs. Plus tard, après quelques heures, la voûte finira par s'effondrer, colmatant totalement la cavité. Le relevé des enregistrements dans les galeries présentait des risques de contamination. Toutes les précautions furent prises pour que les doses de radiation tolérées par les règles de sécurité ne soient pas dépassées. Pour effectuer l'analyse radiochimique de l'essai, des échantillons rocheux radioactifs devaient être prélevés dans la zone souterraine de l'explosion. Ici, un mur en plomb protégeait les sondeurs. Là, une enceinte en briques de plomb permettait de tronçonner et de pulvériser les carottes radioactives. Par télémanipulateur, on préparait les échantillons que les chimistes allaient analyser. La moisson de renseignements fut plus riche que lors des tirs aériens, contrairement à ce qu'on avait prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est ce qui s'est passé quelques secondes après le déclenchement du tir, c'est que la colline s'est ouverte. Et qu'elle s'est ouverte exactement face au poste de commandement de tir,
Ce qui fait que nous avons vu sortir de la colline une flamme gigantesque, puis derrière la flamme sont sortis naturellement les éléments d'un nuage nucléaire. Ce qui avait trahi les expérimentateurs, c'était l'étanchéité de la chambre de tir. La lave et les roches, réduites en poudre, avaient envahi la galerie et jailli à l'extérieur par l'entrée du tunnel. Il y a eu des irradiations très fortes, naturellement, de tout le personnel qui était là, mais qui n'ont pas été mortelles parce que nous étions équipés. Nous étions tous équipés comme il le fallait, mais ce personnel qui a été surveillé pendant très longtemps médicalement n'a pas supporté de conséquences néfastes. Les mesures de sécurité furent renforcées. Sur les 13 tirs souterrains du Sahara, de novembre 61 à février 66, ce fut le seul incident notable. Pour beaucoup, un scorpion était plus à craindre que la radioactivité. Les accords d'Évian, signés en 1962, faisaient obligation à la France de quitter le Sahara avant 1967. Après décontamination, démontage des installations techniques, nettoyage et obturation des galeries de mines, le site fut rendu aux autorités algériennes. Formidable. Quand on a vu la montagne là, devenir toute blanche, on s'est dit là, voilà, la bombe est sautée. Il y a eu l'explosion. Au moment de l'explosion, nous étions assis par terre. D'un coup, la terre s'est mise à trembler. On dirait que le sol était devenu liquide. J'avais l'impression d'être assis sur de l'eau. Regarde jusqu'à là. Et regardez en bas. Oui, ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. Ça c'est la galerie qui débouche. Allez, rentrez dans les cabines. Rentrez dans les cabines.
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi.